Au Burundi, le prix du litre d'essence a atteint actuellement 1,02 € contre 0,92 € en 2019. Une situation notamment occasionnée par la pénurie de carburant dans le pays depuis quelques jours. Ainsi, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de ravitaillement. Le Ghana, deuxième fournisseur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, a déjà récolté une quantité de 1,6 million de tonnes de cacao au titre de la campagne cacaoyère 2020-2021 qui s'achève dans quelques semaines. Des résultats déjà satisfaisants vu que le Cocoa Board avait initialement prévu une récolte de 800 000 tonnes de cacao. Le Parlement tanzanien a approuvé un nouveau prélèvement qui va permettre au pays d'engranger des recettes de 2,1 milliards de dollars de taxes sur le mobile money sur 5 ans. Des revenus qui devraient financer des services sociaux à travers le pays, à en croire le président de l'Assemblée nationale du pays. L'essence est devenue une denrée rare depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Burundi. Les stations essence du pays connaissent de gros problèmes d'approvisionnement. Selon le ministère burundais chargé de l'énergie, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement. La quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie est la résultante de quelques défaillances. Le ministère en commun accord avec les importateurs a adopté une stratégie pour ravitailler les stations-service en carburant. Les consommateurs font des allers et retours dans les stations-service avec l'espoir de trouver le précieux liquide. Cette crise est la deuxième du genre après 2019 a paralysé l'activité économique et sociale du pays. Le problème va se résoudre du fait de l'harmonisation de toute la chaîne de production, c'est-à-dire au niveau de la négociation du prix chez les exportateurs de pétrole vers le Burundi, au niveau de la chaîne de transport, au niveau de la distribution, tous ces bords doivent être huilés pour que le moindre handicap ne paralyse pas l'économie. Pour les populations burundaises, il est temps pour le gouvernement de joindre la parole à l'acte, car tous les espoirs résident désormais dans la nouvelle stratégie de ravitaillement adoptée il y a quelques jours. En rappel, le prix du litre d'essence est fixé aujourd'hui à 1,02 € contre 0,92 € en 2019. Pour le compte de la campagne cacaoyère 2020-2021 qui s'achève fin septembre au Ghana, le pays a d'ores et déjà produit 1,6 million de tonnes de cacao, soit 33,4% de plus sur la campagne précédente, selon le Cocoa Board, institution ghanéenne qui fixe le prix d'achat du cacao. À noter que les prévisions initiales de l'organe faisaient état d'une récolte de 800 000 tonnes de cacao. En outre, les livraisons de fèves de cacao aux usines locales ont grimpé de 20,7% par rapport à l'année dernière pour totaliser 350 000 tonnes entre le 1er octobre et le 10 août. Rappelons que la capacité totale installée de transformation de fèves est de 400 000 tonnes. En outre, le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire. 2,1 milliards de dollars, c'est le montant que le gouvernement de la Tanzanie envisage de mobiliser de la taxe sur le mobile money pendant les 5 prochaines années. Les fonds devront financer le développement rural et l'amélioration des infrastructures dans le secteur de l'éducation, indique le Parlement qui a approuvé ce nouveau prélèvement lors de la précédente session budgétaire parlementaire. En 2021, le gouvernement tanzanien espère tirer un revenu supplémentaire de 1 254 milliards de shillings des transactions financières du mobile money.
l'Égypte ambitionne entreprendre un gigantesque projet de dessalement de l'eau de mer d'un coût de 2,5 milliards de dollars d'ici à 2025. L'objectif visé est de construire, grâce à ces fonds à mobiliser auprès du secteur privé, 17 nouvelles usines de dessalement de l'eau de mer pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Ces installations seront alimentées en énergie renouvelable comme le solaire et produiront au total 2,8 millions de mètres cubes d'eau potable par jour.